Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivant des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que s'il se casse la figure, alors c'est comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est un espèce de monde complètement strange. Quoi. Mais les gens ne le savent pas. Donc, devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces. Il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. C'est une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. L'agriculture biologique, parce qu'après notre vécu, donc quand on est arrivé ici, qu'on a repris les vignes et qu'il fallait désherber, on a désherbé avec de l'herbicide chimique, donc glyphosate. On a fait une première saison, deuxième saison, et on a vraiment constaté une grosse souffrance dans nos vignes suite à ça. C'est-à-dire que la végétation n'allait pas bien, on a eu peur que les vignes meurent à chaque fois. Troisième année, on a changé de molécule, c'était la même chose. Et là, on s'est dit, waouh, c'est pas possible, la vigne le vit mal. Donc, et en plus, on avait des voisins qui traitaient en plein. Et là, c'était un paysage apocalyptique. C'était Tchernobyl, c'est-à-dire que c'était rouge, jaune, et tout mourait, quoi. C'était, voilà. Une des mesures qui serait, à mon avis, très utile, ce serait d'interdire les herbicides, vraiment, et pour tout le monde. Parce que ça détruit en surface l'herbe, mais ça détruit aussi la vie des sols et la flore sous-sol. Le premier avantage fondamental de l'agriculture biologique, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'en étant d'un bon niveau technique, on préserve la qualité des sols, la santé des végétaux. Donc, au niveau production, on est beaucoup plus régulier et beaucoup plus pérenne. Au niveau sociétal, l'agriculture biologique demande beaucoup plus de main-d'œuvre, donc elle crée des emplois et elle crée du lien social. Ensuite, le dernier point au niveau économique, c'est la qualité et la pureté du produit, en fait, fidélise de facto la clientèle. Le deuxième point important, c'est que les insectes pollinisateurs vont aussi bien sur les fleurs que sur les vignes, que dans les arbres. Donc ils transportent des pollens qui, ultérieurement, se retrouveront dans la qualité aromatique de mes vins.